Commence par l'événement politique de la journée, les élections primaires au Likoud pour la composition de la liste du grand parti de droite aux prochaines élections. Et oui, Eva, ce sont près de 140 000 adhérents du plus grand parti politique d'Israël qui sont invités aujourd'hui à aller voter dans plus d'une centaine de bureaux de vote pour former la liste des candidats qui représenteront ce parti, le Likoud, donc dans la 25e Knesset. Les bureaux de vote ouvriront à 9h heure locale, se fermeront à 21h. On devrait connaître les résultats vers 22h30. Selon les sondages actuels, les 35 premières places de cette liste sont considérées comme éligibles et réalistes, mais même si le nombre de places est particulièrement élevé, surtout si on le compare par exemple aux travaillistes, eh bien la composition de cette liste est fortement complexe, et elle est tellement complexe que la confrontation sera dure à la fois pour les députés sortants, ou certains d'entre eux, et pour les nouveaux candidats à la députation. Alors justement, Daniel, qui sont les candidats les plus en vue ? Eh bien, on considère que parmi les nouveaux venus qui se présentent donc dans cette liste du Likoud, l'ancien rédacteur en chef du Israël Hayom, Boaz Bismuth, a le plus de chances d'être élu à une place élevée. Et Dani Danon, ex-ambassadeur d'Israël à l'ONU également, devrait tirer son épingle du jeu. On estime que Benjamin Netanyahou introduira, comme la loi le lui permet, 2 ou 3 candidats de son choix personnel. Ce devrait être Amichai Shikli et Idit Silman, ex-Yamina, qui ont de facto permis la chute du gouvernement Bennett et la tenue de ces élections législatives. Parmi les députés les plus populaires qui devraient se retrouver en haut de la liste électorale, on devrait trouver Nir Barkat, Yuli Edelstein et Yariv Levin. Hier, le tribunal de district a accepté la requête de Benjamin Netanyahou et a retiré de la liste un candidat puissant parce que celui-ci avait été condamné par la justice pour vol et violence. Il faut rappeler que Benjamin Netanyahou a fait tout son possible au cours des dernières semaines pour rendre la liste de son parti plus séduisante et surtout moins bruyante. On saura ce soir s'il a obtenu finalement gain de cause. Et puis, ces primaires interviennent au lendemain de celles du Parti travailliste. Et oui, effectivement, et les premières places étaient très chères à prendre au sein du Parti travailliste lors de ces primaires d'hier, puisque le parti de gauche n'est crédité dans les sondages que de 5 à 6 mandats. Au bout du compte, on trouve à la seconde place derrière la présidente du parti, Merav Michaeli, une nouvelle venue qui est quasiment anonyme, même si elle est déjà députée depuis quelques mois. Il s'agit de Nahama Lazimi, qui a véritablement créé la surprise et qui est connue pour son intérêt en particulier pour les dossiers sociaux en Israël. Derrière elle, on trouve à la 3e place Gilad Kariv, qui est l'un des leaders du mouvement réformiste en Israël. Puis la députée Efrat Reiten, le député Ran Shefa et la députée francophone Émilie Moati. La véritable surprise a été un double échec des ministres et des militaires. En effet, les ministres Omer Barlev de la sécurité intérieure et Nachman Shai de la diaspora, qui sont également respectivement colonel de réserve et général de réserve de Tzahal, ont été désavoués et se retrouvent à des places non éligibles, à la 9e place pour Omer Barlev et à la 17e pour Nachman Shai. De facto, avec une telle liste, le Parti travailliste met de côté son passé militariste pour hisser l'étendard du bien-être social. Et après cette page politique, quelques développements sécuritaires. Oui, le ministre de la Défense Benny Gantz a été très clair hier à l'adresse du djihad islamique. Si le calme devait être rompu dans le sud, Israël réagira aussi massivement que nécessaire. Gantz a souligné que le leader du djihad islamique ne pourra pas disposer d'aucune assurance vie là où il se trouvera. Et Gantz en a profité pour saluer la manière dont Yair Lapid s'est conduit durant la crise et durant l'opération Aurore. Il a révélé que le Premier ministre avait donné carte blanche à Tzahal pour agir contre la direction du djihad islamique. Ces mises en garde de Benny Gantz sont intervenues quelques heures après l'opération d'élimination d'un autre terroriste en chef à Naplouse, en Judée-Samarie. Il s'agit d'Ibrahim Naboulsi, qui n'est pas considéré comme affilié à un mouvement terroriste particulier, mais qui bénéficiait d'une solide cote de popularité dans les territoires. Naboulsi a été tué au cours d'un échange de feux nourris entre lui et les forces de sécurité israéliennes du Yamam, c'est-à-dire du GGM, et de la brigade Givati. Au cours des échanges de feux et des échauffourées en marge, une quarantaine de Palestiniens ont été blessés. Et puis côté israélien, on a déploré la mort durant ces affrontements d'un chien pisteur israélien, Zili, qui était particulièrement célèbre dans Tzahal pour avoir participé à des centaines d'opérations particulièrement dangereuses. Zili est tellement célèbre qu'hier le Premier ministre Yair Lapid en personne a rendu hommage à sa bravoure.